Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Euh, Comme déjà tout à l'heure, nous venons de le dire au Mbongi, le tout dernier Mbongi, Mbongi numéro 10, nous déconseillons véritablement à l'ensemble des cadres Congo d'aller se présenter à cette séance d'APA que les Moshi, avec les compagnies de la France-Afrique, venaient là de mettre en place éventuellement sur la place de Paris. Hein, ils se sont même déjà donné les dates, éventuellement du 8 à 9, c'est pas 10 ou 12 novembre 2021. C'est comme déjà Zina Premier, notre roi de l'Angola l'a dit, on veut simplement vous identifier, certainement de vous égarer à travers les allégeances aux loges. À la fin, vous n'aurez pas l'emploi. Éventuellement, nous devons trouver ça de suspect. Vous devez éventuellement trouver ça de très suspect. Si vous êtes vraiment conscient et sérieux, vous avez un pays en banqueroute économique, incapable déjà de s'occuper de ceux qui sont là-bas, qu'il s'agit des employés de la fonction publique, les compagnies privées, quels sont les avantages qu'ils ont. Il n'y en a pas vraiment assez. Les voilà qui viennent sur la place de la diaspora pour prétendre dire la diaspora doit contribuer et embaucher des gens apparemment. Ils sont en banqueroute économique, on les a vus venir à Paris s'aligner derrière les entrepreneurs de MEDEF, on les a encore vus là en Arabie Saoudite. Ils sont partis s'aligner là-bas, quémander l'argent, alors que ces gens-là détiennent des multimilliards de dollars du Sud-Congo qu'ils ont pillés, qu'ils ont cachés dans les paradis fiscaux. Comprenez, chers amis. Vous avez en face de vous des gens qui sont incapables de payer les retraités, de payer, d'arranger les routes, les conditions des hôpitaux, ainsi de suite. C'est cela. Vous ne pouvez donc accepter d'aller passer votre temps. On veut simplement vous lister, vous identifier et vous détruire après. Parce qu'après, ils vont vous pousser à des loges. Donc voilà. Donc, vous n'aurez rien à gagner. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une complicité des entreprises comme Total. Et ça montre vraiment que la France est totalement déséquilibrée, jusqu'à coopter Total, Eni, toute cette racaille pour accompagner les Moshi. C'est incroyable. Tout jeune Congo, même du point de vue dans les dimensions spirituelles, ils veulent vous détruire. Tu es un cadre, tu travailles en France ou en Occident, même si tu gagnes 5 000 euros le mois, donc imagine un peu les conditions du Congo. Hein. Même si tu as 5 000, 6 000 euros ou 25 millions au Congo, ton enfant est malade, toi-même tu es malade, le temps qu'on cherche à t'évacuer sanitairement, tu serais déjà un cadavre. Comprenez? Donc, c'est un milieu pourri. Tout le système est pourri. Hein. Vous êtes un cadre brillant, on ne va jamais vous accepter. Il va falloir que vous puissiez faire des allégeances dans leur sorcellerie pour avancer, des tracasseries. Vous allez donc subir ce que nous appelons une forte humiliation. Nous vous déconseillons, surtout les jeunes, sudistes, Congo. Ne rentrez pas dans ça. La Fédération Sud-Congo aura besoin de vous. Vous allez convenablement servir le Sud-Congo. Vous allez convenablement servir la Fédération Sud-Congo. Et vous n'aurez pas besoin de faire des allégeances. Vous allez vous exprimer, sortir le génie qu'il y a en vous pour faire décoller l'État de Mbangala, l'État de Niadi, l'État de la Bouenza, l'État de la Likumu, l'État de Luango. C'est cela. Vous n'allez pas perdre votre temps avec des chiffons, des gens qui ne savent que le crime organisé empêcher les gens d'évoluer. Même aujourd'hui, on vous propose 20 millions de francs CFA. Bon, vous allez aller au Congo. Et avec votre famille, votre enfant tombe malade, il va être soigné dans quel hôpital? Le temps que vous tournez, eh bien, vous allez perdre l'enfant. C'est cela qu'il s'agit.
Donc, ils veulent vous identifier, vous lister et de vous briser après, hein, à travers leur système que vous connaissez. Et donc, nous allons déconseiller nos peuples. Mais nous savons qu'ils ont mis l'embauche là, au premier plan, comme éventuellement simplement une stratégie, parce que derrière, il y aura la table ronde de Boukadia, hein, cette table ronde que Boukadia attendait, ça va se réaliser là, pendant cette période. Hein. Il y aura des deals derrière les portes, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, donc ils vont encore se vendre là-bas. Et à la fin, ils vont vous mettre en place ce qu'ils ont appelé les garages de gouvernement d'union nationale. Hein, c'est ça qu'ils vont faire. Gouvernement d'union nationale. Et toute la racaille de Paris qui va s'aligner, bon, certains seront éliminés parce que leur objectif c'est d'éliminer toute une génération. Des cadres qui vont être identifiés éventuellement ceux qui sont en train de faire, et les pourris qui vont aller négocier bien de d'or pour aller chercher des fonctions, porter des costumes, seront éliminés après. On va vous identifier après, voilà. Donc, tous ceux qui s'agitent là pour dire, bon, on va aller au Congo, occuper de... Ils vous seront tous éliminés, zigouillés. Souvenez-vous, ceux qui ont fait le deal à la conférence nationale souveraine, nombreux ne sont pas là. Prenons seulement Monseigneur Ernest Kombo, qui a tout fait pour protéger Sassou par le biais du lavement des mains. Ben, aujourd'hui, il n'est plus en vie. Hein. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. C'était un truc expéditif parce qu'on a déjà fait quasiment plus de 5 heures de Mbongi. Donc, nous tenons à attirer l'attention à tous les jeunes Congo-sudistes, tous les jeunes Congo-sudistes, vous qui êtes sur la place de Paris, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique du Nord, même dans certains pays africains, ne tombez pas dans ce piège. Vous êtes là dans le pandemonium du diable, où vous n'avez même pas de l'eau potable. Hein? C'est clair. Vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas de route. Vous allez travailler à Total, mais à un certain moment, il faut aussi refuser de travailler pour des compagnies qui n'ont pas d'intégrité. Oui, c'est cela aussi qu'il s'agit. Quand vous êtes formé, un cadre, vous avez là le choix. Hein? Vous ne pouvez pas être par contrainte. Total, c'est une compagnie qui n'a pas de moralité. C'est une compagnie qui a énormément contribué à l'extermination des peuples Congo. Et vous ne pouvez aller donc utiliser votre intelligence pour que cette compagnie puisse faire des bénéfices énormes. Et sur notre propre territoire. En ce moment-là, vous allez contribuer. Et c'est ça aussi le degré de réflexion. Hein? Vous n'allez pas aller travailler pour Eni qui supporte les crimes, qui achète des armes pour les Mossi, pour les nordistes. Total qui achète des armes pour les nordistes. Donc ça ne sont pas des compagnies à travailler. Il y a des compagnies, elles sont petites, mais c'est des compagnies qui ont une bonne intégrité qu'on peut accepter. Et donc nous déconseillons les jeunes d'aller à cet appât, parce que de toute façon vous ne serez pas embauchés. Dans le cas où vous êtes embauché de Total, vous êtes un ingénieur, un homme qui a des dimensions très élevées. Excuse-moi, je suis avec mon petit qui est à mes côtés là, qui vient d'arriver. Puis ça fait des heures qu'il ne m'a pas vu, donc il est venu, donc excuse-moi. Donc, oui, c'est cela. Même si vous êtes embauché hein, dans ces compagnies-là, vous n'aurez pas le même traitement qu'un blanc français. Alors que vous êtes plus intelligent, plus malin que lui. Mais lui, le fait qu'il est français, il sera mieux coté que vous. Par exemple, si vous êtes des... Aujourd'hui, j'ai pas mal des amis qui sont des ingénieurs sur Total, mais ils sont des noirs, ils sont des blacks. Là même dans l'entité Congo avec c'est le condominium. Mais les petits ingénieurs français qui sortent des écoles là gagnent mieux qu'eux. Ils bénéficient de voyages, font tickets, vacances et tout. Alors qu'ils sont considérés comme de locaux, c'est-à-dire que leur poste de travail, c'est Pointe-Noire même. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est inacceptable. Hein? Donc, à l'ensemble de notre peuple, c'est aussi dans des dimensions très élevées. Leur embauche, c'est vous répertorier, vous cartographier et vous entraîner vers une cage, là où ils auront le contrôle total de votre vie, de votre futur, ainsi de suite. À la fin, vous serez simplement un esclave. Voilà un peu ce qu'il y a à dire. Donc, à bon entendeur, salut. La lutte continue. Les Congos vont gagner ce combat. Et nous l'avons déjà gagné, comme on l'a dit. Merci. À la prochaine. Au revoir.